Salut tout le monde, c'est Alex de Luminis Film. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer un adhésif sur un vitrage. Cette technique va s'adapter à tous les films pour vitrage. Avant de commencer, je vais vérifier que mon film correspond bien aux dimensions souhaitées. D'abord, pour mesurer, on va utiliser un mètre et pas une règle, c'est bien plus précis. Pour les mesures, si j'applique le film à l'extérieur, je vais mesurer l'extérieur de mon vitrage. Si je l'applique à l'intérieur, je vais donc mesurer l'intérieur de mon vitrage. Maintenant, je vais mesurer le clair de vitre, c'est-à-dire la partie transparente de mon vitrage sans les joints. Pour la largeur, je vais mesurer en deux fois, en haut et en bas, et je vais retenir la plus grande mesure. Et donc pour la hauteur, je vais aussi mesurer en deux fois, à gauche, à droite, et je vais retenir ma plus grande mesure. Attention, il va bien falloir mesurer chaque vitrage, car les vitres ne sont pas forcément toutes aux mêmes dimensions. Dernier point, chez Luminis, on vous propose la découpe sur mesure. Pour cela, je vais enlever 2 mm sur mes mesures réalisées pour éviter des problèmes lors de la dilatation des joints. C'est bon, j'ai reçu mon film aux bonnes dimensions. Avant de passer à ma pose, je vais vérifier que j'ai bien tout ce qu'il faut pour mon application. Il doit y avoir une solution savonneuse, un cutter, un grattoir où il faudra retourner la lame, une raclette à assembler, une maroufle et un pulvérisateur. Il va me falloir en plus une microfibre, du scotch, de l'essuie-tout et une cuillère à soupe. Avant de passer à la suite, je vais vous donner quelques conseils qui vous permettront de réaliser une pose dans de bonnes conditions. Je vais éviter de poser mon film quand il y a de fortes chaleurs, du vent ou des risques de gel. En général, on préconise une température de pose entre 10 et 28 degrés. Et ensuite, on s'aide d'une deuxième personne pour se faciliter la pose. Petit conseil supplémentaire, regardez cette vidéo en entier avant d'effectuer votre pose. Pour moi, je vais passer à l'étape la plus importante, c'est le nettoyage. Il va falloir nettoyer sa vitre en profondeur pour une pose optimale. Avant de passer au nettoyage, il va falloir que je prépare mon eau savonneuse. C'est un mélange de 500 ml d'eau et de 2 cuillères à soupe de solution savonneuse. Pour le nettoyage, je vais pulvériser mon mélange sur la totalité de la vitre et avec mon grattoir, je vais venir gratter ma vitre du centre vers les extérieurs. Et pour finir, je vais essuyer mes montants avec ma microfibre. Maintenant, je vais pouvoir procéder à mon deuxième lavage, cette fois-ci avec ma raclette. Et comme pour le grattoir, je vais devoir pulvériser mon mélange sur la totalité du vitrage et chasser l'eau du centre vers les extérieurs. Ensuite, je vais finir par nettoyer les montants avec ma microfibre. Maintenant que mon vitrage est bien propre, je vais pouvoir pulvériser de l'eau sur la totalité du vitrage avant d'effectuer ma pose. Pour commencer la préparation de mon film, il va falloir que je trouve le côté du liner de protection. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit de replier le coin du film sur lui-même. Si le film glisse, c'est le côté du liner. Si le film accroche, c'est le côté du film. Chez Luminis Film, on vous aide en mettant une pastille du côté du liner. Pour commencer la séparation de mon liner, je vais prendre mon film et je vais le poser sur une surface propre et plate. Ensuite, je vais utiliser 2 morceaux de scotch et ma solution savonneuse. Je vais devoir appliquer fortement mes 2 morceaux de scotch sur un coin de mon film en les appliquant fortement à l'aide de la maroufle. Ensuite, je vais essayer de séparer délicatement les 2 morceaux de scotch. Puis, je vais pulvériser mon mélange d'eau et de savon entre le film et le liner. Cela va éviter au liner de se recoller sur le film. Maintenant que le coin de mon liner est prêt, je vais faire attention à avoir suffisamment d'eau dans mon pulvérisateur pour pouvoir pulvériser abondamment ma vitre. Aussi, il va falloir appeler la deuxième personne avec vous. Et avant de poser, je vais humidifier mes doigts ainsi que ceux de la personne qui va m'aider. Lors de cette étape, je vais pouvoir séparer complètement le liner du film. Pour ce faire, je soulève le film par les coins avec l'angle amorcé en haut. La deuxième personne peut alors tirer délicatement sur le liner tout en pulvérisant notre mélange sur l'adhésif sans protection et la vitre. Cette étape est très importante. Il faut que le film soit mouillé abondamment de partout ainsi que le vitrage. L'eau savonneuse va permettre de neutraliser la colle et donc permettre aussi d'ajuster le film sur le vitrage lors de l'application. Dès que le film découvert est bien arrosé, je dispose directement la face mouillée contre la vitre. À cette étape, le film devrait glisser sur la vitre. Si jamais ça glisse pas,
on va pouvoir soulever délicatement le film et pulvériser à nouveau du mélange. Je peux passer au marouflage pour chasser l'eau qui se trouve entre le film et le vitrage. Ça permettra de fixer le film sur la vitre. Avant de maroufler, j'humidifie toujours le film afin d'améliorer la glisse. Ensuite, je commence par maroufler une bande centrale en partant du haut vers le bas, puis je continue du centre vers les extérieurs, toujours en partant du haut vers le bas. Petit rappel, ici le but est de chasser un maximum d'eau. Si au moment du marouflage je constate que mon film est un peu trop grand, surtout je ne vais pas le retirer. Avec ma maroufle comme guide et mon cutter, je vais pouvoir redécouper la partie en trop. Pour ce faire, je plaque la maroufle à la limite du joint et avec le cutter, je découpe l'excédent. Attention, pour ma découpe, j'utilise toujours une lame neuve. Pour le surplus, je tire vers l'extérieur et je plaque à nouveau le bord découpé. Et maintenant, je vais pouvoir enfin passer à l'étape de finition, le séchage du film. Pour ça, il va falloir que j'enveloppe ma maroufle dans de l'essuie-tout. Et ensuite, je vais maroufler du centre vers les extérieurs. À présent, je vois qu'il n'y a ni de bulle ni de tunnel. La pose est maintenant terminée. Si je constate la présence de tunnel ou d'un angle qui se décolle, c'est que mon film est en contact avec le joint. Je vais alors pouvoir utiliser ma maroufle et mon cutter pour pouvoir découper le surplus de film qui touche le joint. Le lendemain, il y a des bulles qui peuvent apparaître. C'est tout à fait normal. Le film va finir par se tendre et elles vont disparaître. Donc le mieux, c'est de ne rien toucher pendant 4 semaines afin que le film sèche. Si je vois qu'il y a des bulles de poussière, c'est-à-dire une petite bulle avec un point noir à l'intérieur, c'est dû à un mauvais nettoyage du vitrage et je ne pourrai pas l'enlever. Mais pas de problème, elle va finir par s'atténuer avec le temps pour devenir indécelable à 2 mètres de distance. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez retrouver tous nos prochains tutoriels sur notre site luminis-film.com. À la prochaine et bonne pause!